Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lionel Tomaszanski, praticien en hypnose, coach de vie, formateur aussi, et auteur du livre « De l'armée de l'air à l'hypnose d'accompagnement ». Et si vous vous libériez de vos blessures, et si vous soigniez enfin vos blessures? Tout être humain, c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont des blessures. Tout être humain connaîtra un jour des blessures dans sa vie. Des blessures chez l'être humain, il y en a plusieurs. Les plus rencontrées, celles que je rencontre majoritairement, ce sont celles du rejet, très souvent évoquées, celles de l'abandon. Il y a aussi cette blessure de la trahison, qui revient très souvent dans les couples, par exemple, ou ailleurs, mais souvent dans les relations, très très régulièrement. Il y a aussi l'injustice, qui revient très très souvent. Et l'humiliation, parfois aussi, on parle souvent de 5 grandes blessures, mais il n'y a pas que ces 5 grandes blessures, mais en tout état de cause, c'est souvent celle de l'injustice qui revient. L'injustice ou l'abandon. En tout cas, ces blessures parfois qui sont là. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour avancer dans votre vie, pour voir demain d'un autre œil, il est important de prendre conscience de ces blessures. Vous savez, quand on a une blessure, c'est un peu comme une cicatrice. Imaginez une cicatrice, une blessure, tant qu'elle n'est pas cicatrisée, eh bien, ça peut continuer à saigner. Imaginez, vous vous coupez le bout d'un doigt, tant que c'est pas cicatrisé, ça va vous faire un petit peu mal. Une plus grosse blessure, eh bien, ça vous fera encore plus de mal. C'est la même chose à l'intérieur. Si vous ne cicatrisez pas, si vous ne soignez pas une blessure à l'intérieur, alors imaginez bien, elle va continuer à faire mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvent chez l'être humain, c'est ce qu'on rencontre. Quand une blessure est là, qu'on a connue étant plus jeune, souvent, dans le passé, dans une vie de couple, dans une vie au travail, relationnel, bref, peu importe cette blessure, quand cette blessure saigne, mais qu'elle n'est pas réparée. Alors après, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il a tendance à mettre autour de lui une armure. Une armure pour se protéger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, qu'une personne va faire face à une situation, et ça va lui réveiller le passé, quelque chose qu'elle a enregistré par le biais de son inconscient, alors la personne ne voudra pas réitérer cette situation, elle va se protéger. On le voit bien parfois dans des situations de couple, par exemple, quand on a été blessé par quelqu'un, eh bien la première protection qu'on a, qu'est-ce qui se passe? C'est ou simplement on va se détacher de tout ça, on va éviter un petit peu les situations, ou on va carrément couper complètement les relations. Ça, c'est ce qui se passe très souvent. On met comme une armure virtuelle, on a été blessé. On a été blessé, la blessure saigne encore intérieurement, qu'est-ce qu'il se passe? On met une protection en place. On ne veut pas revivre ça. Ça réveille le passé, il y a cette armure qui nous protège, et donc, alors, souvent, on a des comportements. On est piloté par nos comportements, en fait. C'est-à-dire que votre inconscient enregistre tout ce qui est émotionnel, dans toutes les émotions qu'on a connues, notamment lorsqu'on a ces blessures. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être plein d'autres émotions. Eh bien, on n'a pas envie que ça recommence. Et c'est normal. On n'a vraiment pas envie que ça recommence, on ne veut pas ressouffrir. Souvent, on entend ça, je ne veux pas ressouffrir. Souvent, on entend ça dans les histoires de couple, d'amour, souvent. Ou même une relation avec quelqu'un, amicale, par exemple. Voilà, il s'est passé quelque chose, il y a eu un problème dans la communication. Alors, on ne veut pas reparler de cette personne, parce qu'on sait que de toute façon, il y a quelque chose de cassé. Bref, on se protège. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe? On va se mettre de côté, on va se mettre un petit peu sur la défensive. On va être sur la défensive tout le temps. L'armure autour de soi, et on se met sur la défensive. Tant qu'il y aura la blessure, on va se mettre sur la défensive. Ou alors, on va carrément couper toutes les relations. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette prise de conscience à avoir pour pouvoir avancer. Ce travail à faire sur soi, de réparation des blessures, il est fondamental si on veut revivre sereinement. Sans cette sérénité, on ne peut pas repartir. Tant qu'on a ces blessures qui ne sont pas soignées, imaginez toujours cette blessure ouverte qui saigne, à l'intérieur c'est pareil.
vous pouvez bien sûr faire ce travail de réparer ces blessures pour vous permettre de ne plus forcément porter cette armure. Puisque vous le savez, il y aura toujours cette partie de vous qui veut quelque chose, mais néanmoins cette autre partie qui va l'en empêcher. Et c'est cette partie-là sur laquelle il faut travailler. On parle d'ambivalence, souvent de deux parties de nous, la partie consciente, la partie inconsciente, mais simplement remettre d'accord un petit peu les deux parties, et en soignant ces blessures, eh bien sûr, on arrivera à lâcher cette armure, à lâcher un petit peu cette protection, cette surprotection, et donc permettre ainsi d'évoluer, en tout cas de grandir, et de repartir de l'avant, tout en étant beaucoup plus serein. Il y a énormément de choses à dire sur les blessures. Voilà, aujourd'hui, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Souvenez-vous qu'il y a principalement quelques blessures qui reviennent souvent, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation parfois aussi qui revient. Toutes ces blessures, évidemment, elles peuvent se soigner. Elles peuvent se soigner, ce qui me permettra d'arrêter d'être sur la défensive. Il y a des personnes aujourd'hui qui se mettent carrément à part, qui évitent des situations, complètement. Voilà. J'ai eu une personne récemment qui m'a dit, moi j'évite ces types de personnes. J'ai même entendu une fois dire quelqu'un, j'évite les femmes maintenant. J'évite les hommes aussi. Les femmes qui évitent les hommes et les hommes qui évitent les femmes. Tellement elles ont été blessées, alors elles ne veulent plus retourner là-dedans et elles évitent carrément les personnes pour éviter de revivre une situation identique parce qu'il y a encore ces blessures à l'intérieur. Vous le savez, j'ai toutes mes informations sur mon site lioneltomasinski.com. N'hésitez pas, on peut travailler tout ça bien sûr, ces blessures, j'en ai tous les jours. Tous les jours, il y a des personnes qui viennent réparer leurs blessures intérieures, réparer leurs blessures émotionnelles pour pouvoir évoluer et grandir par la suite. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler, m'écrire, me téléphoner aussi. Beaucoup de personnes téléphonent pour avoir des nouvelles. Parfois, des personnes ont besoin de temps aussi, ont besoin de temps pour mûrir un petit peu tout ça, prendre conscience des situations dans lesquelles elles sont pour enfin, un jour, eh bien, passer à l'acte et travailler sur elles pour évidemment, eh bien, évoluer et voir la vie d'une autre manière. C'est dommage de rester enfermé dans quelque chose quand on sait qu'on peut évoluer. Je vous souhaite un très bon week-end, une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.